Je suis le docteur Olivier Kulski, médecin biologiste, ancien interne des hôpitaux de Paris et praticien hospitalier, responsable du laboratoire de fécondation in vitro dans cet établissement. Avoir recours à une assistance médicale à la procréation, cela nécessite la présence de plusieurs équipes cliniques, équipes biologiques, c'est-à-dire d'une équipe multidisciplinaire autour d'un chef d'orchestre, en l'occurrence le docteur Belaï Chalard. Ces partenaires sont divers et variés, que ce soit des médecins, que ce soit le milieu paramédical, les infirmières, les sages-femmes, les techniciennes de laboratoire. Le laboratoire joue un rôle que je qualifie de majeur parce que, en finalité, c'est l'endroit où va se dérouler la fécondation in vitro. Et plus précisément, la préparation des gamètes, la fécondation in vitro proprement dite, la préparation, la culture des embryons et la préparation des cathéters de transfert contenant les fameux embryons. C'est dire qu'il y a véritablement un rôle majeur qui se passe au niveau du laboratoire de fécondation in vitro et j'ai la chance d'être entouré par une équipe expérimentée, consciencieuse, très motivée et en particulier les techniciennes de laboratoire qui sont, en plus de leur fiche de poste de technicienne de laboratoire, jouent un rôle également majeur puisque ce sont des techniciennes de terrain qui vont être amenées à voir les patients dans un premier temps, les accueillir, les suivre et jusqu'au moment du transfert embryonnaire. Désirer un enfant, avoir une difficulté, une difficulté de procréation, c'est évidemment une grande inquiétude pour le couple, une grande aventure qui peut poser problème au niveau d'un couple. Et nous avons, nous, en tant que professionnels, la nécessité non seulement de procéder à des techniques qui sont au goût du jour, mais également de soutenir, de rassurer, de réconforter de temps en temps, toujours est-il, d'entourer les couples en désir d'enfant. Tout d'abord, au niveau du personnel, je vous l'ai dit, le personnel est qualifié, très concerné, très motivé. C'est quelque chose de capital de pouvoir être entouré d'un personnel aussi compétent. La deuxième chose, c'est que nous assistons très régulièrement à des congrès nationaux, internationaux, pour pouvoir ramener au sein du laboratoire les dernières innovations technologiques. Nous sommes donc équipés avec du matériel très sophistiqué, que ce soit les incubateurs, des paillasses chauffantes, des hottes à flux laminaires, des microscopes inversés et des microscopes qui permettent maintenant de grossir les gamètes et en l'occurrence les spermatozoïdes à plus de 6000 fois, le fameux appareil DIMSI qui permet de sélectionner les meilleurs spermatozoïdes avant de les injecter lors d'une micro-injection, lors d'une ICSI. C'est dire que nous sommes équipés avec du matériel très sophistiqué. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est l'écoute. C'est le côté humain. Nous sommes très sensibilisés à la souffrance que peut engendrer le désir d'un enfant. Il est vrai que c'est une grosse difficulté pour les couples qui se voient se souder autour de leur projet commun et nous sommes tout à fait à leur écoute. Alors il est clair que quand tout se passe bien et quand il y a une grossesse qui en découle, nous sommes heureux avec eux et c'est une victoire commune. Quand il y a un échec, il faut être également là et nous sommes à l'écoute. Nous sommes prêts à les écouter, à les rassurer et surtout à les voir en consultation, que ce soit du point de vue clinique quand il s'agit d'un problème de stimulation, du point de vue biologique quand il s'agit d'un problème de qualité ovocytaire, embryonnaire ou de qualité du sperme. Toujours est-il, nous sommes toujours prêts à les voir et à entendre leurs souffrances et surtout leurs questions et essayer d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Alors, c'est un atout majeur en effet, la consultation biologique est un atout majeur pour leur expliquer, souvent après un échec de fécondation in vitro, les raisons que nous avons éventuellement retrouvées et qui ressortent de leur dossier pour essayer d'améliorer en permanence la technique, d'améliorer la stimulation et surtout d'aboutir à leur projet si cher qui est également le nôtre, à savoir celui d'une grossesse.